Le grand monde sous eau. Des familles ont été forcées de quitter leur habitation. Nous sommes au quartier Kingabwa Pêcheur, commune de Limete. Alerté par la montée des eaux, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est allé répondre aux cris de détresse. Le chef du quartier qui loge ici depuis 1975 témoigne que jamais la crue n'a atteint ce niveau. Des familles entières se déplacent par pirogue. La terre ferme a disparu. Ces femmes disent de tenir des documents légaux. Elles n'ont nulle part où aller. Sur le champ, le Premier ministre a instruit les ministres de l'Urbanisme et son collègue des Affaires foncières de procéder en urgence au relogement de ces familles. Ce quartier est voisin de la cité du fleuve, réputée pour ses constructions. Il est en train de s'affaisser. La cité est mouillée. Plusieurs familles ont abandonné leur résidence. Le Premier ministre fait la marche pour faire le constat. Les appartements qui ceinturent la concession, avec vue imprenable sur le majestueux fleuve Congo, ont été le premier à être visités par l'eau qui peine à se retirer. Les allées ont disparu, les aires des jeux et les cours aussi. Il est annoncé d'autres pluies sur Kinshasa. La solution intermédiaire serait de déménager. Les travaux du deuxième forum national sur la décentralisation devront se tenir à Kinshasa du 11 au 14 décembre. L'agenda a été au préalable présenté au Premier ministre. Consacré dans la Constitution pour améliorer la gouvernance du pays, le comité de pilotage présidé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait au cours de cette séance de travail évalué le rapport de préparation de cette rencontre qui attend 600 personnes venues de tout le pays. Les secteurs à compétence exclusive des provinces, la rétrocession, les élections et tant d'autres matières qui vont alimenter ces échanges sur l'expérience de la RDC sur la décentralisation 13 ans après ont agrémenté les échanges. Le comité de pilotage va se réunir tous les 3 mois. C'est à la demande du gouvernement congolais que cette mission s'effectue en RDC. Les fonctionnaires du Fonds monétaire international ont eu le premier contact avec le chef du gouvernement. Cette délégation, conduite par le chef de mission Antigno, effectue l'analyse de ce programme qui porte essentiellement sur le cadre juridique et la procédure de ce programme de gouvernance économique. Selon le chef de délégation, les discussions se sont étendues aussi sur la lutte contre la corruption. À la fin de leur mission, des propositions seront faites au gouvernement qui a sollicité cette mission. Le fonds note l'intérêt exprimé par le Congo pour améliorer la gouvernance économique, a-t-il insisté. Le gouvernement envisage de renforcer la flotte aérienne de Congo Airways. Il s'agit d'une nécessité pour assurer le déplacement des Congolais, a déclaré la vice-première ministre du Plan Élisée Munembwe au sortir de la réunion du comité de conjoncture économique sous la direction du chef du gouvernement. Autre sujet, la présentation de la note de conjoncture hebdomadaire du 2 au 6 décembre dernier. Le ministre de l'Agriculture, par contre, a centré sa note sur la signature du protocole d'entente entre son ministère et le fonds d'investissement Vital Capital qui consacre le lancement de 5 zones industrielles en RDC. Samedi 30 novembre, le Premier ministre s'est retrouvé sur le terrain au point de rupture de l'avenue de l'université à hauteur du quartier Livoulou, paroisse Elimo-Santou. L'OVD essaye de sauver la route. En contrebas, des maisons se sont écroulées sur leurs occupants. Lundi 9 décembre, le chef du gouvernement a été vu au quartier Kingabwa Pêcheur. Le fleuve a quitté son lit pour loger dans ces maisons construites sur la littorale. La cité du fleuve a fait les frais de la montée du fleuve. Le mardi 10 décembre, il convoque les membres de son équipe, animateurs des portefeuilles concernés pour faire l'évaluation des travaux de réparation lancés dans la ville. Le plan de financement va être revu à la hausse pour accélérer les travaux. Sans annoncer les chiffres, le vice-premier ministre des Travaux publics Willy Ngopos a indiqué que de nouveaux décaissements pour le site érosif du Mez sur la route Matadi ainsi que de l'avenue Kianza que le génie militaire a pris en charge vont être décaissés.
Comment évoluent les travaux lancés par le chef de l'État dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours à Kinshasa? Après analyse complète, le gouvernement constate qu'il doit trouver des financements supplémentaires pour achever les chantiers. Réunis autour du Premier ministre, les ministres invités ont visualisé les chiffres. Selon le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Maillot, le gouvernement doit combler un gap de 50 millions de dollars américains pour tout finir à Kinshasa et partout où les travaux ont été lancés à l'intérieur du pays. Une alerte venue du Congo profond. Depuis quelques mois, une sorte d'épidémie d'origine encore inconnue décime du bétail au Kwango et au Kwilu. Les associations des éleveurs ont saisi le Premier ministre Ilunga Ilunkamba par un mémo. Le phénomène est tellement sensible que le chef du gouvernement a convoqué le ministre Jonathan Bialoussouka de la pêche et de l'élevage. Après échange avec le chef du gouvernement, le ministre a déclaré avoir reçu des instructions pour une prise en charge de cette question et que le gouvernement comprenait les inquiétudes de ceux dont les cheptels sont attaqués. Il a rassuré de la détermination de l'exécutif central de mettre fin à cette épidémie. Selon les associations des éleveurs de Féchi, 15 000 vaches ont été tuées. Nous devrions en informer le numéro 1 du gouvernement.